Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de Yin Yoga qui aura pour but de chasser le stress. On va travailler les méridiens de la rate et de l'estomac, méridiens qui sont donc reliés à l'émotion du stress, la mentalisation, tout ce qui est souci. Au niveau des supports, tu auras besoin, si tu as, d'un bolster, gros coussin ou alors simplement des coussins de ton canapé par exemple, mais on pourra s'en passer. Une sangle peut-être que tu en auras besoin, ça va dépendre de toi, de la posture. Si tu n'as pas de sangle, tu peux prendre une ceinture de peignoir éventuellement. Et tu peux aussi prendre des briques ou des gros livres si jamais tu n'as pas de briques. Si tu n'as pas de briques ni de bolster, je t'invite vraiment à prendre des coussins, ça sera quand même mieux pour ta pratique. Tu peux venir t'installer confortablement, alors peut-être sur un bloc, peut-être sur un coussin, pour rehausser le bassin par rapport aux genoux. Le dos droit, tu peux déposer les mains sur les genoux, paume de main vers le sol ou vers le ciel. Le menton parallèle au sol. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. Et prendre le temps d'arriver sur ton tapis, de rentrer dans ta bulle et de t'installer dans l'immobilité. Tu peux prendre le temps d'observer ta posture sans la modifier, sans la juger. Observe le contact entre tes ischions, les os des fesses, et le sol ou le support. Observe le poids de tes mains sur tes genoux. Peut-être la chaleur qui s'en dégage. Et on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Inspire par le nez. Expire, soupire par la bouche. Encore 2 fois à ton rythme. Reprends une respiration naturelle par le nez. Et viens relâcher, détendre les traits de ton visage. Défronce les sourcils. Relâche les paupières, les yeux. La mâchoire. Tu peux déglutir, bâiller ou faire des grimaces. Et relâche les épaules en direction du sol. Laisse faire la gravité. Relâche les tensions dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et relâche le ventre. Je t'invite à prendre conscience de l'air qui passe par tes narines, à prendre conscience de ton souffle, de ta respiration. Est-ce que tu as une narine qui domine par rapport à l'autre ? Observe ton ventre se gonfler sur l'inspiration,
se dégonfler sur l'expiration. Continue de respirer profondément. Et puis tout doucement, à ton rythme, tu pourras prendre le temps de cligner des yeux afin de les réouvrir. On va venir s'installer dans la posture de la table à quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir ramener quelques mouvements ici. Quelques chavaches, on vient inspirer, creuse le dos. Sur l'expiration, on vient arrondir le regard vers le nombril. Encore quelques fois à ton rythme. On ramène du mouvement plutôt lent ici. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Une dernière fois. Et tu peux revenir dans une posture de la table, une posture neutre à quatre pattes. Si tu as ton bolster, viens attraper ton bolster, tu peux le placer en travers du tapis à l'avant. Si jamais tu n'as pas de bolster, tu peux aussi prendre des briques et les déposer à l'avant. Ajuste ici. Sinon, tu peux aussi faire ça. Hop. Et on viendra déposer les coudes sur le bolster. Attention à ne pas avoir les genoux trop proches ici. Il faudra que tu testes. Tu pourras ajuster la distance si jamais tu sens que tu n'as pas de sensation dans la posture. Viens joindre les mains ici, puis on voit le front en direction du sol, à l'avant du bolster. Les mains ici toujours jointes se dirigent vers les omoplates. Et prends le temps de t'installer dans la posture. Peut-être éloigne les genoux. Viens t'installer progressivement dans l'immobilité. Et viens relâcher les tensions. Relâche les tensions dans les jambes, dans les fessiers. Relâche le ventre en direction du sol, la poitrine. Et continue de respirer profondément. Tu peux observer ta respiration. Observe l'air qui rentre et qui sort par tes narines. Et grâce à la respiration, viens accompagner ton corps dans la détente et dans le relâchement. Observe les sensations dans la posture. Les sensations qu'on peut classer en deux catégories. Les tensions, les résistances à l'étirement et les compressions ou les pincements. Peut-être que tu observes une tension à l'avant du corps, au niveau de l'abdomen, de la poitrine, peut-être au niveau des épaules, peut-être ailleurs. Et peut-être que tu observes une compression dans le bas de ton dos, ou peut-être ailleurs. Prends une dernière respiration ici.
Et tout doucement, on va faire le chemin inverse pour se diriger dans une posture de l'enfant. Prends ton temps ici. On enverra tout doucement les fesses vers les talons. Le front en direction du sol. Ici, tu as plusieurs options. Soit tu peux garder les bras vers l'avant, soit les ramener vers l'arrière. Et prends le temps d'observer les effets du cœur fondant, la posture précédente. Laisse faire la gravité. Le bassin qui se relâche en direction du sol. Les épaules qui se dirigent vers le sol. Continue de respirer profondément. Et tu peux revenir progressivement dans la posture de la table à 4 pattes. On va continuer avec le dragon ailé. On va ramener le pied droit à l'avant du tapis. En une fois ou en plusieurs fois, peu importe. Et là, ici, je t'invite à poser ta main gauche sur une brique ou un support, peu importe. Si jamais tu as des tensions au niveau du poignet, ce qui est mon cas, je préfère personnellement ramener l'avant-bras, le coude sur le support. On va rajouter ici, si c'est OK pour toi, la main droite va aller chercher le pied gauche à l'arrière. Si ton pied est trop loin, tu peux attraper une sangle ou la ceinture de ton peignoir, hop, pour venir attraper le pied. N'hésite pas à ajuster le support si besoin. N'hésite pas également aussi, si tu le souhaites, à écarter un petit peu le pied, le genou droit sur le côté pour ouvrir un peu plus la hanche. Si tu sens qu'il y a une petite douleur au niveau de l'aine, et bien t'installer dans l'immobilité. Prends le temps de relâcher la mâchoire, de relâcher les tensions au niveau des jambes. Quand on s'installe dans une posture en yin, le corps a tendance à se crisper. On va essayer de l'accompagner dans la détente, à se relâcher. Pour ça, tu peux utiliser ta respiration. En yin yoga, on vient sortir de sa zone de confort. On cherche à avoir des sensations. On fait la différence entre douleur et inconfort. Si jamais tu ressens une douleur, n'hésite pas à modifier la posture ou même à en sortir. Si jamais c'est de l'inconfort, prends le temps de respirer, de te connecter peut-être à ton souffle ou peut-être à tes sensations, voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Observe la posture évoluer, les petits changements qui se produisent à l'intérieur. Continue de respirer profondément. Une dernière respiration. Tout doucement, repose ton pied gauche à l'arrière. On va venir dans un dragon classique. Tu peux ramener la main droite à l'avant. Et je te propose ici de ramener une main de chaque côté de ton pied droit. Tu as l'option ici de déposer les mains sur des briques si c'est OK pour toi, si c'est mieux pour toi. Reviens progressivement dans l'immobilité, dans l'inaction. Dans cette posture, tu observes certainement une tension à l'avant de la cuisse gauche, au niveau des fléchisseurs de hanche, du psoas.
peut-être à l'arrière de la cuisse droite. Et tu observes peut-être une compression au niveau de la hanche droite. Rappelle-toi que rien n'est permanent, que tout finit par passer. C'est quelques secondes dans ta journée. Quelques secondes où tu prends le temps de ralentir. De revenir à l'essentiel. Et tout doucement, on ira dans la posture de l'enfant. Prends ton temps ici, c'est normal de sentir une certaine fragilité. On enverra la jambe droite à l'arrière et les fesses vers les talons, si c'est OK pour toi. Si une autre contre-posture t'appelle, n'hésite pas, c'est ta pratique, fais-toi confiance. Si jamais tu as mal au genou dans cette posture, n'hésite pas à placer une couverture ou un bolster entre les cuisses et les mollets. Pareil, si tu as des douleurs au niveau des chevilles, n'hésite pas à placer une couverture sous les chevilles. Et reviens progressivement dans la posture de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Viens déposer le pied gauche cette fois-ci à l'avant. N'hésite pas si tu as besoin d'ouvrir la hanche gauche sur le côté, le genou, le pied. Cette fois-ci, c'est la main droite où on va placer une brique en dessous ou un support ou bien le coude, l'avant-bras. Et c'est la main gauche qui va aller chercher le pied droit à l'arrière. Ou la sangle. Prends le temps ici de t'installer, de réajuster la posture si besoin. Prends le temps de t'installer ici dans l'immobilité et de trouver l'intensité moyenne. Celle qui te permettra de tenir la posture dans la durée et dans l'immobilité. Viens relâcher les tensions grâce à la respiration notamment. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Tu es toujours dans ta bulle. Connecté à tes sensations, à ton souffle. Le premier principe en yin, c'est d'adapter la posture en fonction de ton corps grâce au support. Deuxième principe, c'est de rester immobile, sauf si on ressent une douleur. Et le dernier principe, c'est de rester longtemps pour pouvoir travailler en profondeur, étirer en profondeur. On est dans une société aujourd'hui qui est très yang. On est beaucoup dans l'action, dans le faire, remplir l'agenda. Prends le temps ici. Offre-toi ce moment où tu ralentis, où tu reviens à l'inaction, où tu reviens à l'état d'être, tout simplement. Prends une dernière respiration. Et tout doucement, viens déposer ton pied droit à l'arrière sur le sol. On continue avec le dragon classique. Viens déposer la main gauche. N'hésite pas à réajuster la posture, peut-être à ramener ton pied gauche vers le centre. Une main de chaque côté du pied gauche ici. Les mains également peuvent être posées sur des briques. Si jamais tu ressens une douleur au niveau de l'aine, n'hésite pas à ouvrir le pied gauche sur le côté et de passer dans ton
dragon ouvert plutôt au niveau de la hanche. Utilise ta respiration. Tu peux l'envoyer là où c'est inconfortable. Observe ce qui se passe quand tu fais ça. Et tout doucement, tu pourras aller dans la posture de l'enfant. Prends ton temps. Envoie progressivement les fesses vers l'arrière, puis la jambe gauche vers l'arrière. Les fesses vers les talons, le front en direction du sol. Laisse faire la gravité. Autorise-toi ici à déconnecter, à lâcher prise. Apprécie le fait de ne pas être pressé. Tout doucement, tu vas pouvoir, en t'aidant des mains, dérouler la colonne vertébrale, venir t'asseoir sur les talons. Prends quelques instants ici, tu peux déposer les mains sur les cuisses. Prends le temps de revenir à la verticale. Et on viendra s'asseoir sur le sol pour continuer avec la libellule. Tu peux écarter les jambes sur les côtés. Là aussi, cherche l'intensité moyenne. On essaye de sortir du résultat, de la performance. On n'est pas là pour effectuer une performance, peu importe là où on va. Ok, dans cette posture, n'hésite pas à envoyer la chair des fesses vers l'arrière pour bien ancrer les ischions dans le sol, les os des fesses. Si jamais tu sens que tu pars vraiment trop vers l'arrière, que tu vas tomber vers l'arrière, tu peux placer une petite couverture sous les fesses pour relever un petit peu ton bassin. Ça te permettra de rester droit ou droite plus facilement. Tu peux aussi placer un support sous le genou si jamais tu ressens une douleur dans le genou ou bien dans l'ischio-jambier, à l'arrière de la cuisse. C'est toi qui vois, c'est toi qui adaptes. Pour la posture de la libellule, plusieurs options. Tu peux simplement déposer les mains sur le sol. Peut-être que ça sera déjà assez intense pour toi. Peut-être que tu peux aller un petit peu plus loin en déposant les avant-bras. Peut-être le front sur les mains. La tête peut être relâchée dans le vide, mais aussi sur un support. Ça peut être un bolster. Ça peut être une brique plus bolster. Tu peux également déposer les coudes sur un bolster et ramener le menton dans les mains. Ou bien t'allonger sur le bolster. Il y a plein de possibilités. N'hésite pas à tester, à voir ce qui est mieux pour toi aujourd'hui. Et une fois que ça sera bon, tu viendras t'installer dans l'immobilité. Une fois que tu es installé, eh bien relâche les tensions. Relâche les orteils, les tensions dans les pieds. Relâche les jambes, les fessiers.
Le ventre se dirige vers le sol. Essaye d'observer si tu as des muscles qui sont encore activés, engagés. Essaye de les relâcher grâce à la respiration. Par exemple, tu peux envoyer ta respiration dans ces parties de ton corps. Et si jamais des pensées surviennent, c'est normal. C'est le rôle du mental. Quand tu t'en rends compte, tu peux ramener ton attention à ton souffle, à ta respiration, à l'air qui entre et qui sort par tes narines. L'air un peu plus frais sur l'inspiration, un peu plus chaud sur l'expiration. Si jamais tu penses que tu peux aller plus loin dans la posture, n'hésite pas à l'ajuster ou bien reste immobile. Prends une dernière respiration dans cette posture. Et puis tout doucement, on va venir se redresser. Aide-toi des mains éventuellement. Dans la lenteur, viens déposer les mains à l'arrière sur le sol, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et prends quelques respirations ici. Soit tu restes ici, tu peux également aller dans la version de l'essuie-glace ou bien avec moi, on va dans la posture de la table renversée en contre-posture. Donc tu peux ramener les pieds sur le sol, les mains à l'arrière et envoyer le bassin vers le ciel. On fait ça 3 fois à ton rythme, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et tu pourras venir t'allonger sur le sol pour la relaxation finale.
tu as besoin de ramener un petit peu les genoux à la poitrine pour bien étaler tes lombaires dans le sol, n'hésite pas. Tu peux également, si tu le souhaites, ici, placer un bolster sous les genoux, un support sous les genoux pour étaler un petit peu plus tes lombaires dans le sol. N'hésite pas à écarter les pieds à largeur de tapis, à relâcher les orteils sur les côtés. Les yeux sont fermés, la mâchoire est détendue, relâchée. Si tu le souhaites, tu peux prendre 3 grandes respirations comme au début. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore 2 fois. Reprends une respiration naturelle par le nez. Laisse faire la gravité. Laisse infuser. Ton corps intègre la séance, les postures d'aujourd'hui. Tu peux rester ici autant de temps que nécessaire. N'hésite pas à faire pause si c'est le cas. Et sinon, progressivement, tu peux ramener du mouvement dans les orteils, dans les doigts. Et puis ramener du mouvement dans tout ton corps. Toujours à ton rythme, tu pourras ramener les genoux à la poitrine pour rouler sur le côté droit dans la posture du fœtus. Et prends un instant ici. Prends un instant pour te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pris le temps de ralentir. Quand ce sera le bon moment, tu pourras repousser dans le sol avec la main gauche pour revenir t'asseoir en posture confortable. Les yeux encore fermés un instant. N'hésite pas à ramener les mains en prière devant le cœur si tu le souhaites. On prend une dernière respiration ensemble. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Ramène du mouvement dans tes mains. Viens les frotter l'une contre l'autre. Fais circuler l'énergie entre tes mains. Et dépose-les sur tes yeux. Envoie cette énergie dans ton regard. Puis au niveau de ta tête, de tes pensées, de tes épaules, de tes bras, ta poitrine, tes hanches, tes cuisses, jusqu'à tes pieds. Merci infiniment. Merci d'avoir été jusqu'au bout de la séance. J'espère que ça a été pour toi. N'hésite pas, si tu as des questions, des remarques, à les poser, les mettre dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker ou à t'abonner à ma chaîne si tu as apprécié la séance. Je te remercie et je te dis à très vite.